Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de mai 2024. On va regarder les énergies pour votre signe astro sur ce mois de mai au niveau pro, au niveau relationnel, voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être, ce qui va vous aider, quels vont être vos objectifs, ce qui va falloir peut-être dépasser pour certains. Bien sûr, ça reste une approche générale, donc vous vous y identifiez ou non. Voilà, prenez uniquement si ça vous parle. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments, puis essayer de faire un petit peu votre propre adaptation de toutes ces énergies et voir un petit peu comment ça vibre pour vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez de côté. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant notre premier échange pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, si vous me contactez, c'est par mail, c'est pas sur YouTube, parce que je vois que des fois on met des petits commentaires, mais voilà, YouTube n'est pas vraiment le lieu d'un échange privé. Donc, sur mon mail, vous me donnez prénom, date de naissance, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas de santé. Sans plus d'éléments, sans me poser de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle, et j'aime bien pouvoir partir de zéro pour voir si justement je cerne bien vos préoccupations actuelles, vos questionnements actuels, et pour voir si notre échange du coup va être pertinent ou non. Voilà pour le préambule. Alors pour ce mois de mai, on va utiliser le tarot Santa Muerte. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé pour des guidances, me semble-t-il. Donc voilà, ce sera lui qui nous guidera sur ce joli mois de mai. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Verseaux pour les énergies de ce mois de mai. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de mai. Alors, vous avez en dos de deck, les Verseaux, la carte du 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est une carte qui nous parle de recherche d'équilibre. On essaye de jongler un petit peu entre les différents domaines de vie. On essaye de s'organiser, de s'adapter un petit peu aussi parfois à des ambiances un peu remuantes, un peu instables. Le 2 de denier peut également nous parler de réflexion, d'interrogation, d'hésitation. On pèse le pour et le contre avec cette carte. On essaye de sortir peut-être d'une dualité dans laquelle on est. En tout cas, il y a cette idée d'équilibre qui est recherchée. Alors, on va voir comment ça vibre, on va dire, par rapport au reste du tirage. On découvre vos énergies. Énergie principale, le magicien. Ce que vous souhaitez, le page d'épée. Votre force, la 10 d'épée. Votre défi, la 10 de coupe. Le conseil, la 2 de bâton. Professionnellement, la 10 de bâton. Sentimentalement ou relationnellement, la mort. Intérieurement, l'as de denier. Et vous sortez de ce mois avec la tour. Eh bien, écoutez, vous ne faites pas exception à la règle, les Verseaux. Vous êtes le dernier signe que je fais. Et beaucoup de signes ont eu ces énergies sur ce mois de mai, c'est-à-dire des énergies de fin de cycle, de cap à passer. Et je dis, vous ne faites pas exception parce que vous avez quand même 3 10 dans votre tirage, la mort, la tour, un as et le magicien qui est la carte numéro 1. Donc, des cartes de fin et de renouveau. Vous aussi, les Verseaux, vous avez un cap à passer sur ce mois de mai. Vous avez, si on fait le point ici, 3 arcanes majeures. Le magicien, la mort, la tour. Donc, autant dire que ça chamboule un petit peu et qu'il y a du bouleversement dans l'air et du changement. Vous avez des épées, vous avez des bâtons, une carte de coupe, 2 cartes de denier. C'est assez équilibré au niveau des énergies. Alors, commençons par le début, avec ce magicien ici dans vos énergies principales. Vous avez envie d'agir, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de créer, les Verseaux. Vous êtes dans une dynamique ici de manifestation, de force et de volonté et de détermination. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils en main pour pouvoir créer sa réalité. Il est puissant, il transforme, il métamorphose les choses, d'accord? Donc, ça semble justement un peu magique avec le magicien. C'est vraiment celui qui utilise ses pouvoirs pour justement organiser le changement.
il représente le mouvement. Il crée le mouvement intérieur, en fait. Hein. C'est vraiment celui qui a envie de, comme je le disais, de manifester son désir, qui a toutes les compétences, tous les outils nécessaires pour se faire. Et c'est une carte qui invite à prendre conscience ici de son plein potentiel, surtout lorsqu'un changement s'impose. Et a priori, ici, un changement s'impose, puisque vous avez 3 cartes de 10, fin de cycle, la mort et la tour. Donc là, gros changement en perspective pour vous. Vous avez, avec cette carte du magicien, les talents, les capacités, les ressources à votre portée pour réussir. Elle vous pousse, cette carte du magicien, à aller de l'avant, à plonger dans votre esprit et à matérialiser ce qui n'était peut-être auparavant qu'une pensée. Et là, on vous dit, vous passez à l'action, dans la matière. Donc, il y a vraiment une très forte énergie créatrice dans cette carte. Une énergie vraiment de manifestation, de créativité, de créer sa propre réalité. Et ce que vous souhaitez, votre objectif, c'est le page d'épée. Le page d'épée, les pages d'ailleurs de manière générale dans le tarot, sont des cartes de nouveau départ, de curiosité, de non-convention peut-être avec le page d'épée. On est également là ici avec cette carte dans l'action mentale. Avec le page d'épée, vous avez peut-être une nouvelle idée ici que vous souhaitez concrétiser, une nouvelle inspiration que vous souhaitez concrétiser. Le page d'épée, il est curieux, c'est celui qui est concentré, qui est dans une quête de vérité, qui cherche les informations dont il a besoin, qui est inspiré justement pour ouvrir sa vision à la nouveauté d'un certain côté. Donc, il y a cette intelligence, on va dire, que vous avez envie d'exprimer peut-être, hein, d'un certain côté, et puis une forme aussi de quête de vérité avec ce page d'épée qui ressort. Alors, peut-être qu'il y a des signatures hein, pour vous, parce que vous le voyez, il tient une plume, il a un écrit, donc si on est très basique sur la lecture de la carte, on pourrait nous dire qu'avec ce page d'épée, vous voulez signer quelque chose, vous voulez enclencher une nouvelle démarche ici pour vous qui va vous amener vers un changement radical, qui va vous amener vers une transformation, qui va vous amener vers un bouleversement. Parce qu'on finit quand même ce tirage avec la tour. Donc, ça va changer. OK? Et alors, vous avez, je crois que c'est les Capricornes qui ont eu cette carte ici en force également. La 10 d'épée en force, c'est un peu la carte de la mort. Et eux aussi, les Capricornes, ils avaient la carte de la mort dans leur énergie. Donc, voyez, si vous avez des influences de ce signe dans votre thème astral, ça peut, on va dire, appuyer un petit peu le message. La 10 d'épée en force, elle nous indique que vous êtes prêt à passer un cap. Vous en avez marre d'une situation, ça n'a que trop duré. Vous souhaitez laisser mourir quelque chose. Peut-être que c'est au niveau personnel, relationnel. Peut-être aussi que c'est au niveau professionnel, voire les deux. Avec la 10 d'épée, en tout cas, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui n'a que trop duré ici, qui nécessite, on va dire, d'apprendre un petit peu des épreuves qu'on a passées. Il y a peut-être un échec hein, que vous avez vécu ici et que vous êtes en train de dépasser. Vous avez envie de fermer un chapitre qui a été difficile, qui vous a mis en mode ruine, en fait, hein, si on veut. Mais vous savez que c'est ce qui est salutaire pour vous, c'est de clôturer cette étape-là de votre vie, parce que vous en avez, soit vous avez pris conscience ici que... voilà, il y avait des situations qui n'avaient plus besoin de votre énergie parce qu'elles étaient inexploitables ou elles ont été exploitées jusqu'où elles pouvaient être exploitées et que, voilà, du coup, le renouveau doit se faire parce que cette période-là de votre vie se termine et vous acceptez ça. Ce que vous voulez, c'est renaître ici. Alors, peut-être que la problématique pour vous, les Verseaux, ici, c'est la famille. Avec la 10 de coupe en défi, c'est peut-être l'harmonie familiale. Peut-être que vous souhaitez prendre des décisions ici un petit peu radicales pour votre vie et que ces décisions, elles ont un impact sur votre environnement personnel et familial. Parce que la 10 de coupe en défi, elle peut nous indiquer que éventuellement, il y a des désaccords. Éventuellement, il y a une disharmonie. Éventuellement, il y a une difficulté qui est traversée à ce niveau-là, émotionnellement, on va dire. Ça
ça peut être un petit peu compliqué avec ce 10 de coupe en défi, d'accord, hein, ça peut être un petit peu le point entre guillemets négatif de votre tirage, c'est-à-dire que voilà, vous vivez peut-être des relations familiales difficiles, il y a peut-être une histoire de séparation, il y a peut-être une histoire de conflit, bon. Donc, voilà, ça peut être ça un petit peu qui est le plus compliqué. Maintenant, avec la 2 de bâton en conseil, on vous dit, bah voilà, réfléchissez et agissez. Le 2 de bâton, c'est une carte de choix, d'évaluation, on fait le bilan. Avec le 2 de bâton, on regarde un petit peu les différentes options qui se présentent à nous, les différents chemins qui se présentent, et on fixe l'itinéraire. Mais du coup, le 2 de bâton, ok, il réfléchit, mais il reste pas non plus complètement dans l'inaction. C'est-à-dire que une fois qu'il a fait un petit peu sa feuille de route, eh bien, il part, hein, il monte dans la voiture et il avance, quoi, ou il part à pied, en vélo, comme vous voulez. Mais sur le principe, avec la 2 de bâton, c'est une carte qui vous invite à trancher, à sortir peut-être d'une hésitation et d'une dualité, comme je le disais, avec la 2 de denier, on peut être un petit peu indécis et être en train de peser le pour et le contre par rapport à une situation qui va tout transformer ici, hein, parce qu'avec la tour, attention, il y a un avant, il y a un après, hein. Il y a un avant, il y a un après. Et je pense qu'il y a un ras-le-bol pour vous au niveau professionnel, les Verseaux. Ok, avec la 10 de bâton, vous en avez marre de ce que vous vivez au niveau professionnel, soit parce que vous avez trop de choses à faire, trop de responsabilités, trop de travail, il y a une forme d'encombrement avec la 10 de bâton et c'est une carte de fardeau. Il y a un poids que l'on porte, qu'on en a marre de porter et vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'agir dans le sens d'un renouveau radical. Moi, je pense vraiment qu'il y a une radicalité dans votre tirage, les Verseaux, qui va vous emmener vers de nouveaux horizons, d'accord? Donc, peut-être que c'est au niveau professionnel avec ce 10 de bâton parce que vous en avez marre, ça y est, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est voilà, une situation qui est arrivée à son terme, qui vous a épuisé, dans laquelle vous avez peut-être donné beaucoup d'énergie, mais là, il va être temps un petit peu de réorganiser les choses, de redistribuer les cartes, de prendre certaines décisions, d'agir dans le sens, en tout cas, d'une fin de cycle pour pouvoir opérer le changement. Ça peut également être au niveau relationnel que ça se passe. Je vous l'ai dit, vous avez la carte de la mort, donc ça veut dire qu'il y a des changements ici aussi, au niveau relationnel. Alors, le relationnel, c'est pas forcément le sentimental. Ça peut être, comme je le disais ici, familial, ok, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants, voilà, hein, il y a peut-être ici des décisions que vous souhaitez prendre, des actions que vous souhaitez poser, et comme je le disais, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en même temps, vous en avez tellement marre de cette situation qu'il est temps pour vous que les choses changent, et avec la mort en symbolique dans votre part relationnelle, ça veut dire ici qu'il y a un changement. Et qu'il y a une fin aussi, parce que la mort, bien évidemment, elle signifie ça, elle signifie la fin d'un cycle. Mais bien sûr, la mort, c'est aussi la renaissance. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit faucher, couper avec ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est usé, ce qui ne nous apporte plus rien, ce qui ne nous fait plus vibrer, Donc il y a peut-être du tri hein, au niveau relationnel pour vous sur ce mois de mai, les Verseaux. Voilà, vous décidez de mettre fin à certaines relations, vous décidez de laisser derrière vous certaines personnes, tout à fait possible. Alors, peut y avoir ici l'influence du signe du Scorpion pour vous, les Verseaux, avec cette carte de la mort. En tout cas, il y a l'idée d'une transformation qui va être bénéfique pour vous parce que la mort, une fois qu'on l'a acceptée, eh bien, on peut enfin accueillir la renaissance. Et je pense qu'intérieurement, avec cet as de denier, vous savez exactement quelle graine vous voulez planter. D'accord? Vous savez exactement cette mort, où est-ce qu'elle va vous mener. Et comment vous allez organiser le renouveau. Les idées, vous les avez, d'accord? Vous savez comment les choses vont se mener. C'est pas une surprise, c'est vous qui décidez, hein, c'est vous qui êtes maître hein, de tout ça, les Verseaux. Vous ne subissez pas cette fin, vous ne subissez pas cette mort. C'est vous qui l'organisez, c'est vous qui l'orchestrez. Parce que il y a quelque chose où vous êtes arrivé, pour moi, à saturation. C'est terminé, vous avez compris que de toute façon, vous deviez prendre certaines décisions, n'en déplaise à certains, même si ça crée une certaine forme de disharmonie et des discordes autour de vous, et peut-être que ça vient un petit peu perturber la famille, l'harmonie familiale, votre foyer, que sais-je, vous savez que c'est vers ça
que vous avez envie d'aller. Et c'est très concret dans votre tête avec l'As de denier. Vous savez que vous avez envie d'exploiter un nouveau potentiel, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte et c'est assez concret dans votre esprit. C'est votre vie intérieure, mais c'est quand même un As de denier, c'est une carte d'abondance et de potentiel. Il y a une graine ici que vous voulez planter et vous avez votre idée sur la manière dont ça va se passer. Encore une fois, hein, les Verseaux, vous ne subissez pas cette situation, c'est vous qui l'orchestrez. Ce changement radical pour moi, c'est vous qui l'orchestrez et fin mai, badaboum, ça y est, le changement s'opère. Et là, c'est radical. La tour, elle vient nous dire qu'on détruit. On détruit quelque chose qu'on a peut-être construit, mis du temps à construire, dans lequel on s'est investi pendant très longtemps. Mais là, on met un coup de pied dans cette ruine qui ne tenait plus debout de toute façon, qui n'était plus solide, on en était parfaitement conscient et on met un coup de pied là-dedans, on fait du tri, on amène les engins et on nettoie, d'accord? On nettoie pour pouvoir reconstruire quelque chose de beaucoup plus adapté, en adéquation et aligné avec ce que vous êtes. Alors, attention, hein, avec la tour, c'est pas sans remue-ménage, c'est pas sans instabilité, c'est pas sans remise en question, c'est pas sans stress d'un certain côté, parce que la tour, elle vient nous faire lâcher notre zone de confort. Et c'est peut-être ici, avec la tour, un événement extérieur, peut-être un événement familial, hein, un événement extérieur qui va venir déclencher les choses. Mais en tout cas, il y a fort à parier pour vous, les Verseaux, que sur cette période-là de mai-juin, hein, parce qu'avec cette tour qui s'organise sur la fin du mois, ça veut dire que les répercussions, elles vont aussi perdurer un petit peu derrière. Sur cette période de mai-juin, il y a un avant, il y a un après. Ce que vous vivez aujourd'hui au mois d'avril ne sera pas la même chose que ce que vous allez vivre en juin, juillet, août, septembre. Okay ? Avec la tour, vous prenez conscience qu'il vous faut tout changer. C'est pas plus compliqué que ça. Et avec la 2 de denier, eh bien, vous allez vous adapter. Vous savez que de toute façon, vous allez devoir faire preuve de flexibilité, vous allez devoir prendre des décisions ici qui sont peut-être pas faciles avec la 10 d'épée, mais moi, je pense que dans votre tête, c'est très clair. Je vois pas de difficulté, en fait, pour vous, les Verseaux, par rapport à ce changement qui pourrait être radical. C'est-à-dire, c'est des cartes qui pourraient faire peur. La 10 d'épée, la mort, la tour, waouh. Mais non. Non, pour moi, c'est vous qui êtes le maître d'orchestre de ce changement, de cette destruction et de ce bouleversement radical que vous souhaitez orchestrer dans votre vie. C'est-à-dire que c'est un changement auquel vous avez décidé de ne plus résister. N'ayez pas peur de ce que ça va occasionner. Vous savez que vous allez devoir effectivement à un moment donné faire preuve d'équilibre dans tout ça. Il va falloir jongler, il va falloir s'adapter, mais voilà, vous désintégrez d'anciennes structures et vous révélez. Changement radical pour vous, les Verseaux, sur ce mois de mai. Alors, dites-moi en commentaire, hein, laissez-moi un petit mot sous ce tirage pour me dire comment ça vous parle, parce que là, vous avez des énergies très fortes et vraiment des énergies de renouveau et de changement. Et c'est vrai que allez, je vais dire peut-être 10 signes sur 12 pour moi ce mois-ci qui traversent des énergies telles que celle-là. Donc, je pense qu'on est très influencé par ce qui se passe au niveau planétaire. Je ne fais pas d'astrologie, mais j'imagine que là, il y a peut-être des planètes assez fortes qui passent au-dessus de nous sur cette période et qui vont déclencher des changements assez profonds. On va passer des caps, on va prendre conscience que ce qui est mort, c'est mort et qu'il faut l'enterrer et que voilà, il faut reconstruire différemment. Bon, donc dites-moi en commentaire les Verseaux, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot. Likez, partagez si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite.